Cela avait été une lutte acharnée, un travail éreintant. Mais les cavaliers avaient finalement réussi à établir un certain nombre de relais et l'acheminement du courrier avait pu commencer. Pendant tout cet été-là, le Pony Express gagnait vers l'ouest, ouvrant de nouvelles voies, souvent dangereuses, afin de créer une route allant d'est en ouest. La plus dangereuse de ces pistes passait par le territoire des Paiutes, dont le chef était Winnemucca. J'étais chargé de la sécurité des jeunes cavaliers à travers le territoire des Paiutes. Mon fils Os m'accompagna chez Winnemucca pour une entrevue. La réponse du chef fut brève et sans appel. Vous direz à vos cavaliers que s'ils traversent mon territoire, je les tuerai moi-même. Avec le Pony Express, quelques hommes étaient venus avec de grands rêves. Parmi ceux-là, Charles Ludlow. Son associé Curtis Wade fondait aussi de grands espoirs, mais il vivait dans l'ombre de Ludlow, jusqu'à ce qu'un jour arrive un certain Tully. Monsieur Charles Ludlow, mon associé. Et voilà Monsieur Tully du Washington Globe. Enchanté. C'est un honneur pour moi, Monsieur Ludlow. Mais Wade n'était pas satisfait de vivre dans l'ombre de Ludlow. Je parcourais quelques dossiers de Ludlow. Et j'ai découvert des choses bien intéressantes. Ce qui désespéra Ludlow, ce fut l'attitude de son fils Jabez, un des plus jeunes et des plus hardis cavaliers du Pony Express. Je voulais que tu sois fier de ton père. Moi, fier? De quoi? Fier de tes échecs? Charles Ludlow fit un dernier effort pour tenter de sauver son rêve. Il essaya à nouveau de persuader Winnemucca de signer un traité de paix. La réponse de Winnemucca fut simple et implacable. Charles Ludlow ne nous a laissé à tous qu'une seule chose, son rêve. Ce rêve est son héritage. Le Pony Express est sous notre responsabilité. Nous ne faillirons pas à notre devoir. Nous allons poursuivre son œuvre. Dieu m'en est témoin. Le Pony Express doit survivre et prospérer en souvenir de cet homme. C'était très touchant, Monsieur Cartwright. Merci, Monsieur Wade. Vous avez raison. Le mieux qu'on puisse faire pour Charles Ludlow, c'est de poursuivre l'Express. À travers le territoire des Paiutes? C'est ce qui avait été décidé, n'est-ce pas? Je crois qu'il faudrait reconsidérer cette décision. Charles Ludlow a essayé d'obtenir un traité. Sa mort a été inutile. Il aurait dû savoir qu'on ne traite pas avec Winnemucca tout seul. Il a voulu empêcher que d'autres meurent. Cela n'est pas important pour vous? La chose qui est importante pour moi, Cartwright, c'est que le Pony Express continue. Si par malheur quelques-uns sont tués, c'est regrettable, mais ça ne doit pas nous arrêter. Cette affaire doit réussir. C'est le moins que je puisse faire pour Ludlow. Pour Ludlow ou pour Wade?
Bonjour, monsieur Cartwright. Os. Bonjour, bonjour, Rock. Tu n'as pas vu Joe? Il devrait être de retour. C'est vrai. Vous êtes inquiet? Ah, ça, jeune homme, c'est depuis toujours une prérogative paternelle. C'est une magnifique journée pour les créateurs du Pony Express. Je m'appelle Samuel Bernstein. Aaron est mon fils. Oh, Comment allez-vous? bien. Bien, évidemment. Vous avez l'air en Oh, forme. oui, je m'appelle Cal. Vous êtes Cartwright. Oui. Et Joe est votre fils. C'est exact. Et dans ses lettres, mon fils Aaron m'a tout dit. Lui, c'est Herb. Et l'autre, c'est Hawk. Et vous? Vous n'êtes pas cavalier. Non, mais j'espère le devenir, Monsieur Bernstein. Os, le frère de Joe. N'est-ce pas merveilleux? Dans tout Philadelphie, on ne parle de rien d'autre que de ces garçons qui chevauchent de Saint-Joseph en Missouri à l'océan Pacifique. C'est un miracle. Je suis de cet avis. Oui, c'est un vrai miracle. Bonne chance, Hawk. Qu'en pensez-vous, Monsieur Bernstein? C'est formidable. Oh oui. Tu les ennuies? Oui, de gros ennuis. J'ai rencontré des Indiens. Ne pars pas, je dois parler. Garde mon cheval une minute, Jabez. Oh, Joe, comment ça va? Très bien, papa, un peu fatigué, c'est tout. Joe, voilà Monsieur Bernstein. C'est le père d'Aaron. Il vient de Philadelphie. Ravi de faire votre connaissance. Je dois aller parler avec Wade, excusez-moi. Oui. Quelque chose ne va pas? Oh non, 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 rien du tout. Joe est toujours comme ça. Mon fils, il devrait arriver maintenant. Ed et Rudy sont morts, les chevaux ont disparu. On ne peut pas s'offrir de pareilles pertes. Vous voulez dire perdre des hommes comme Ed et Rudy? Je le pressentais, il s'est passé quelque chose. L'incident va-t-il faire arrêter le Pony Express, Monsieur Wade? Non, jamais. Tu pars, Herb. Tu as déjà 10 minutes de retard. Mais si les Indiens sont à Indian Halls, Tu passes et tu ne t'arrêtes qu'au relais suivant. c'est vous le patron, Monsieur Wade. Cartwright. Je suis désolé pour aider Rudy, mais il faut que le courrier passe. Oui. J'aimerais bien voir le départ, Monsieur Wade. En Angleterre, on dit que votre Pony Express a des cavaliers meilleurs que les cavaliers cosaques. On vous a correctement renseigné. Venez par ici, s'il vous plaît. Ah, voyons, Wade, ce n'est pas si terrible que ça. Ah non? Indian Wells, c'est le 3e relais qu'on perd. On combat les Indiens sur plus de 1000 miles. Les Sioux, les Cheyennes, les Crows. Et voilà les Paiutes. Mais tout ça, ça fait un excellent article. Curtis Wade, traceur de pistes, pionnier, combattant les Indiens. Vous allez devenir un homme très important. Et qui sait, avec un peu de chance, vous pourriez devenir l'égal du grand Charles Ludlow. Tu as pris des munitions? Une caisse pleine. Marche bon train, tu as un long trajet. Merci. C'est mon fils. Aaron. Hé, Aaron! Pourquoi tu cours comme un lièvre? Aaron! 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 C'est moi. C'est papa, Aaron. Aaron, mon cher petit. Ah, si tu savais comme j'avais hâte de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici?
ce que je fais ici. Mais je suis venu pour te voir, mon fils. C'est interdit. Non, papa. Redresse-toi, laisse-moi regarder un peu ton visage. Ah, Aaron, mais ça ne va pas. Oh, papa, je saigne un peu du nez. Rappelle-toi, ça m'arrivait quand j'étais petit. Saigner du nez? Est-ce qu'un solide cavalier du Pony Express doit saigner du nez? Non, tu te rends compte de ce qu'on dirait du fils de Samuel Bernstein dans Philadelphie? Monsieur Cartwright, puis-je vous offrir à tous une bière? Allez-y, nous vous rejoignons dans 1 minute. D'accord, monsieur Cartwright. Tu viens? Allez, viens, Aaron. Nous allons prendre une bière depuis le temps que tu en as envie. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a, Aaron? Oh, j'en sais rien, il a chevauché pendant beaucoup trop de temps, sans doute. Il n'est pas le seul, Herb n'est pas en meilleure forme. Avec le relais Indian Wells qui vient d'être perdu, ça n'arrange pas les choses. Oui, Wade a dit que demain, il enverra des hommes en plus. Je sais pas où il va les trouver. Les Paiutes ont déjà attaqué le relais 2 fois, ils le feront encore. C'est comme si on voulait forcer le tipi de Winnemucca. Une chose reste inchangée. À Philadelphie et à Virginia City, la bière, c'est la bière. Jeune homme, vous êtes sûr d'avoir l'âge pour boire dans un saloon? Eh bien, je crois que si je travaille pour le Pony Express, j'ai l'âge de prendre une bière au salon. Allez, dis-nous la vérité. La seule fois que tu as utilisé ton rasoir, c'était pour découper des photos dans la Gazette. Aaron, depuis quand connais-tu ce petit garçon? C'est un homme bien gentil. Il remplace Emmett Carrère. Emmett? C'est pas celui qui faisait toujours des blagues? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a quitté? Oui, papa. Oui, il nous a quittés. Quitté? Tu m'as dit qu'il avait été tué par les Paiutes. Aaron, tu tousses? Ça ne va pas? Oh, c'est la poussière, papa, c'est ce qui me fait tousser. Ça va s'arrêter. N'est-ce pas que j'ai raison, Joe? Oui. Oui, je crois que c'est la poussière, monsieur Bernstein. Ne vous faites pas de soucis. Ah, 3 bières de plus pour nos amis. Merci. Ah voilà, le patron. On dirait que vous fêtez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On vient de prendre le verre de l'amitié. Vous vous joignez à nous? Ces cavaliers transportent du courrier. C'est un travail très dangereux. Et pour l'accomplir, ils doivent être sobres. Eh bien, pour cette bière, si on portait un toast. L'Echaim. Ça veut dire santé. Oui, santé. Monsieur Wade, Que voulez-vous? je veux un boulot. Quel genre de boulot? Vous avez besoin de quelqu'un au relais Indian Wells et je me propose. Indian Wells, c'est le relais le plus dangereux de toute notre route. Oui, mais j'ai un jeune frère et un tas d'amis qui traversent le territoire de Winnemucca. Le moins que je puisse faire est d'être là pour qu'ils aient des chevaux frais quand ils arrivent. Entendu. Vous avez ce boulot. De toute façon, j'ai demandé que la station soit fortifiée. On réservera une surprise à Winnemucca s'il essaie encore de nous attaquer. Soyez là-bas demain. J'y serai. Jabez? Jabez, ouvre-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux un verre? Non, merci. Moi, j'en veux.
Écoute, Joe. Est-ce que tu as déjà connu un gars qui a tué son père? C'est tout ce que tu trouves à faire. C'est ça ta façon de faire pénitence. Pénitence pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je l'ai pas fait, hein. Je n'ai peut-être pas planté les flèches dans son dos. Mais je l'ai fait. Oh oui, je l'ai fait. Alors tu tournes en rond dans cette chambre en buvant comme un ivrogne et tu crois que ça prouve tes remords? Mais qu'est-il arrivé à Jabez le Lot, celui qui voulait chevaucher le vent? Ce garçon que j'ai connu, qui aurait cru qu'il abandonnerait? Je ne suis plus bon à rien. Je suis fini. Je ne pourrai jamais plus monter à cheval. Je ne sers à rien pour le Pony Express, je ne sers plus à rien pour personne. Regarde-moi ma jambe! Le problème n'est pas dans ta jambe, mais dans tes tripes. Ça suffit, et debout quand je te parle! Tu pleurniches en disant combien tu aimes ton père. Mais qu'est-ce que ça prouve? Le Pony Express, c'est le rêve de ton père. Le rêve pour lequel il a donné sa vie. Ce rêve continue. Jabez, oui, il continue, mais sans toi. Mais regarde-moi! Qu'est-ce que je suis capable de faire? Tu peux toujours penser. Tenir une arme et monter assez bien à cheval pour aller à Indian Walls et des monts féroces à réparer. Voilà un tas de choses que tu peux faire, Jabez. Si tu as assez de tripes. Crois-moi, Jabez, tu n'as pas tué ton père. Mais tu pourrais bien tuer sa mémoire. Joe. Quand veux-tu que je parte à Indian Walls? Dès que tu auras bu un bon café. Billy, Hank, Frank, Wilson, toi et les autres, vous me suivez. On les attaque de front. Venez. Regardez, ils n'ont rien laissé ici. Mes enfants, on dirait qu'un voleur a tout embarqué. C'est Herb. Monsieur Cartwright? Monsieur Cartwright? Monsieur Cartwright? Vous n'avez toujours pas mangé?
Vous n'avez rien mangé, vous êtes toujours très triste. Écoute cette maison, Hopsing. Écoute son silence, tu entends? Hopsing, tu te rappelles quand on a installé cette maison? Cette pièce était pleine de bonheur et de joie. Madame Cartwright, la mère de Joe, Adam, Oz et Joe. Il remplissait cette maison. C'est pour ça qu'elle a été faite. Le bonheur, l'amour, une famille. Hopsing n'aime pas le silence. Tout ça est si loin. Monsieur Cartwright, Hopsing vous a préparé un bon repas. Quelqu'un a frappé? Je m'appelle Curtis Wade. Je veux voir Monsieur Cartwright. Entrez, monsieur. Monsieur Cartwright est ici. Cartwright. Ben, en dépit de quelques divergences d'opinion que nous avons, vous avez toujours été le meilleur ami et supporter du Pony Express, je le sais. J'ai essayé de l'aider. Je suis ici parce que j'ai encore besoin de vous. Le Pony Express est en danger de disparition. Je suis au bout du rouleau. Je crains que tout soit fini. Mes cavaliers sont épuisés. Et je n'ai plus l'argent pour les payer, ni pour payer d'autres cavaliers. J'ai besoin de 10 chevaux de main à Indian Wells. Je n'en ai que 5 qui ne valent pas grand-chose. Je le sais, et les cavaliers le savent. La seule chose qui maintient l'Express, c'est le courage de tous ces jeunes gens. Asseyez-vous. Je pense pouvoir vous donner 10, peut-être 12 chevaux et un lot de plus pour la semaine prochaine. Ce n'est pas seulement de chevaux qu'il s'agit. Nous avons aussi besoin pour poursuivre d'argent, Cartwright. D'argent. Combien voulez-vous? 5 à 6 000 $. J'ai déjà mis pas mal de mon argent liquide dans le Pony Express. J'ai un ranch à diriger, une affaire que j'ai mis des années à édifier. Si j'accepte, que va-t-il me rester en réserve? Je ne veux pas que mon ranch soit en danger. Je n'ai pas l'intention de mendier, Cartwright. Je suis venu en espérant qu'on continuerait ensemble le Pony Express. C'était peut-être facile pour Charles Ludlow de lécher vos bottes, mais pas pour moi. Vous avez ce que vous vouliez, je suis fini. Wade, je vous ai dit que ça m'était difficile de vous donner cet argent. Je n'ai pas dit que je vous le refusais. J'ai mes 2 fils qui travaillent pour le Pony Express. J'ai 5 000 $ ici. Vous pouvez les prendre. Et vous aurez les chevaux pour le relais. Ben, je sais que je ne suis pas un Charles Ludlow. Je ne sais pas exprimer les mots comme il l'aurait fait. Ludlow est mort. Ce qui reste après lui et que vous devez garder vivant, c'est le Pony Express. Tant que vous continuerez à y croire, et croire en ces jeunes gens qui risquent leur vie, je vous ferai confiance. Monsieur Cartwright, quel bon vent vous amène? J'ai apporté des chevaux frais pour les hommes. Très bien. J'attends mon fils avant de repartir. Ah! Ça doit être lui.
Aaron, mon enfant. Il a vécu, il est mort. Pour notre pays. N'est-ce pas, monsieur Cartwright? Pourquoi pleurer? Je dois être fier. Car mon Aaron, il était un si merveilleux petit. Monsieur Wade, est-ce que le Pony Express a des problèmes avec Comment les s'appelle le paiements? cavalier qu'on attend, monsieur Wade? Messieurs, je vous en prie. Pardonnez-moi de vous interrompre une minute, monsieur. Il nous faut un bon croquis. S'il vous plaît. Pourquoi faites-vous ce portrait? Monsieur Wade, vous devenez l'homme le plus célèbre de la côte Est. Une foule de gens parle de vous comme candidat éventuel lors de la réunion de la Convention nationale du mois prochain. Ça n'a aucun sens. Le Washington News n'est pas de votre avis, Curtis? Le New York Press non plus. Mon rédacteur parie sur vous comme membre de la Convention. Vous êtes le héros du moment. L'homme de la folle chevauchée. Écoutez, messieurs, j'ai bien assez de travail à faire ici. Ce genre de confidence fait les grands titres, monsieur Wade. Et un éventuel candidat. Messieurs, ce sera tout pour le moment. Vous aussi, monsieur Fontaine. Monsieur Wade et moi avons à parler de plusieurs choses maintenant. Mais monsieur, quand pourrais-je terminer? Patience, mon ami, je suis sûr que vous aurez d'autres opportunités. Cette idée devrait être exploitée. L'homme de la folle chevauchée. Oui, Mais il faut vous le aurez faire. votre chance. Alors, Curtis, tout se déroule pour le mieux. Le Pony Express fonctionne toujours et vous êtes au fait du succès. Mais tout peut s'écrouler en 10 secondes. Nous avons à Washington un groupe qui se bat pour une subvention. Cette subvention permettra au Pony Express de survivre et à vous de devenir célèbre. Mais ça coûte très cher. Beaucoup d'argent. Je vous ai donné chaque cent que j'avais. Vous devriez donner encore plus. Ou sans quoi tout va s'écrouler. Donnez plus? Mais comment? Winnemucca arrête mes cavaliers, retarde le courrier et tue les hommes. Mes cavaliers ne cessent de se battre. Les chevaux meurent d'épuisement. Depuis qu'Indian Walls est perdu, on a 2 relais où il a fallu abandonner les vivres et les chevaux à ces Indiens. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous avez eu l'argent de Ben Cartwright, n'est-ce pas? C'est l'arriéré de paye pour mes cavaliers. Ils n'ont pas touché $1 depuis les mois. Charles de l'eau mollissait. Et son indécision lui a coûté cher. Elle lui a coûté son rêve, sa réputation, sa vie. Maintenant, il reste le Pony Express, la subvention. Et aussi une nomination à la Convention. Ça ne signifie rien pour vous, Wade? Cette fois, vous avez compris. C'est de cette façon que vous deviendrez un grand homme. Comment ça se passe, Wilson? Très bien, Jabez. Il est chargé, prêt à tirer. Parfait.
Dis, où est Horace Cartwright? Oh, il est retourné à Virginia City chercher des vivres et des munitions. Il rentrera ce soir. Monsieur Wade a eu une très bonne idée avec les canons qu'il nous a fait apporter. Oui, c'est sûr. Ces Paiutes réfléchiront à deux fois avant de nous attaquer. Les Paiutes! Qu'est-ce qu'il traîne? C'est un corps. Est-ce qu'ils sont à portée de canon? Je crois que oui. Tirons dessus. Oui, monsieur. Faites venir le canot par ici. Allez! Allez, vite! Mais faites vite, mon Dieu! Ah! Oui, visez là-bas, à environ 500 mètres. Très bien. Feu! Félicitations, Wilson. Rechargez, vite! Danny, Joe, courez-lui après, on vous court! C'est difficile de le reconnaître à la façon dont ils l'ont traîné. Ses pattes. Hé, cet Indien est encore vivant. Attends une minute, Jabez. C'est pas un simple Paiute. Celui-là, c'est Ours Dansant, le fils de Winnemucca. Jones. Va dire à Monsieur Wade qui on a fait prisonnier. Oui, tout de suite. Descendez-le et attachez-le. Emmenez-le. Quel jour tu as travaillé avec ton cheval? C'était hier. Ah, tu peux toujours parler, le tien est rentré cette nuit. Tiens, le voilà. Rate pas la sacoche. Bonne chance. Ouais. Joe! Fais attention, il y a des Paiutes sur toute la piste! Merci, Hank. Quoi que ce soit, je ne veux rien entendre. Vous avez tort, c'est dommage. Le courrier vient de l'apporter, ça arrive de Washington. Ils ont classé la subvention pour le Pony Express. Et nos amis de Washington pensent qu'il n'y a qu'une chance sur 1000 pour que le projet soit présenté à cette session. Pourquoi? On se bat contre les Indiens et les éléments. On réussit à faire passer le courrier. Ils savent que si on n'obtient pas la subvention, le Pony Express est fini. Ils parlent de sécession dans le Sud. Le Congrès doit faire face à de gros problèmes. Tous ces racontards dans les magazines et les journaux. Ah, Wade. Il n'y a rien de plus ennuyeux que les journaux d'hier. Mais je vous l'assure, seule une guerre civile peut vous enlever la vedette. Non, personne ne m'arrêtera. Je me suis bien trop investi. D'accord. Alors il faut faire quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui mettra la nation tout entière à vos pieds. Winnemucca? Oui, le chef Winnemucca. Il a déjà fait de vous un homme célèbre, il pourrait vous rendre immortel. Étrange, n'est-ce pas? Comme on peut jouer avec la vie d'un homme. Oui, mais comment? Maintenant, vous êtes l'ennemi implacable des Indiens.
Bonjour, papa. Os. Il y a 8 barils de poudre et 400 cartouches. Ça suffira, Billy, je te remercie. Tu m'as manqué, tu sais. Oui, toi aussi, tu m'as manqué. Comment ça se passe? Plutôt bien. On a transformé ce relais en fort et je ne crois pas que le chef Winnemucca vienne se frotter à nous quand il saura ce qu'on y a fait. Oui, on s'est donné bien du mal. Tu as vu Joe? Oui, tôt ce matin, mais il devait aller jusqu'à Sacramento. Papa, t'inquiète pas pour Joe, il est grand, il est toujours prudent. Oh, je ferais bien de garder ça pour moi. Un de ces jours, je finirai par m'y habituer. Monsieur Cartwright, Os, vous devriez laisser tout ça et venir. Vous allez manquer le spectacle. Quel spectacle? Monsieur Wade vient d'emmener tous les journalistes. On va voir une pendaison. Quoi? Le fils de Winnemucca a été pris à Indian Wells ce matin. Ils vont le pendre. J'aimerais y aller avec vous, mais je dois partir dans 1 heure. Winnemucca et ses hommes ont entravé, mais jamais arrêté le Pony Express. Ces attaques sanglantes contre nos jeunes cavaliers n'ont pas affaibli notre résolution, mais l'ont renforcée. Et aujourd'hui, messieurs, ces attaques touchent à leur fin. Le chef des Paiutes devra réclamer le corps de son fils avant le coucher du soleil où il perdra la face devant sa tribu. Maintenant, toutes ces attaques sournoises s'arrêteront. Nous allons l'obliger à accepter la paix. Vous pouvez le constater, nous sommes prêts. Et s'il peut réussir, vous serez l'homme du jour, n'est-ce pas, Tully? Je crois que M. Wade vous l'avait dit. C'était une promesse de patriote. Curtis Wade est un héros de la folle chevauchée. Utilisez donc cette phrase si vous le voulez, messieurs. Les Paiutes! Faites attention! Mettez-vous à l'abri. Oh, oh, ne bougez pas. Ne tirez pas, c'est Joe! Avancez vite, Cartwright, on vous couvre. J'ai donné ma parole à Winnemucca de ne pas m'enfuir. Vous n'avez pas à tenir votre parole. Winnemucca propose un marché.
Ma vie contre celle de son fils. Si vous acceptez, il arrêtera toutes ses attaques sur le Pony Express et il fera la paix. Je vous donne encore une chance, Cartwright, venez vite ici. Je vais pendre ce pailloute. Ouais, vous n'avez pas entendu, Winnemucca veut faire la paix. Winnemucca essaie de nous jouer un tour, vous le comprenez? Il ne veut pas la paix. Il veut retrouver son fils vivant. Soyez prêts à tirer. Prêts à tirer? Je vous l'ai promis, vous assisterez à la pendaison et à la fin de Winnemucca. C'est le moment. Ouais! Donnez-moi ces rênes. Non, vous ne Je faites vous pas ai dit ça. de me les donner. Non, je refuse de vous laisser faire. Vous n'avez pas plus de tripes que votre père. Je dois le tuer. C'est une ruse. Il ne veut pas la paix. C'est plutôt vous qui ne voulez pas cette paix. Elle ne servirait pas à vos ambitions. Rentre chez toi. Va. À mon avis, il ne ressemble guère à un héros de la folle chevauchée. N'est-ce pas? Avec vous, Tully. C'est toujours la même histoire. Messieurs, attendez-moi. Il t'appartient maintenant. Tu vas garder l'Express, dis. Et je vais réussir. Les grandes idées, les grandes entreprises ne meurent pas facilement. Pas quand elles sont bâties sur de grands rêves avec beaucoup de courage. Le Pony Express fait partie de ces sortes de rêves. Et tous ces jeunes hommes qui ont assuré le transport du courrier à travers notre continent ont tous fait preuve d'abnégation. Je suis certain qu'aussi longtemps qu'il y aura des hommes, ils se souviendront de l'épopée de ces garçons qui ont fait œuvre de pionniers dans l'histoire de notre nation.